Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de revoir deux concepts ou deux autres transformations, soit la translation verticale et la translation horizontale, qu'on appelle dans le monde des sines et des cos ou des fonctions sinusoïdales des déphasages. Donc, la première chose à remarquer, c'est si jamais vous avez une équation sous la forme de y égale à sin x plus c, tout ce que ça fait à votre équation, c'est que ça la déplace de C vers le haut. Donc, si j'ai plus 4, remarquez qu'au lieu de commencer à 0, je commence à 4. Donc, chaque point est 4 de plus haut qu'il était auparavant. C'est tout ce qui change. Lorsque j'ai plus C et moins C, c'est exactement la même chose. Je descends de négatif 3 dans ce cas ici. Donc, sachant ceci, nous allons tracer le graphique de y égale à sin x plus 3. Donc, on commence toujours par établir notre graphique ici. Donc, si j'ai comme ça, ici j'ai 0. Et je sais que mon maximum va être 2π si je fais seulement un cycle. OK, donc je me rappelle des 5 points, c'est toujours à la moitié, au quart et aux 3 quarts. Mais maintenant, ce qui va changer, c'est que d'habitude, sin x aurait commencé ici, à 0. Mais là, j'ai un plus 3. Ce qui veut dire que je vais commencer à 1, 2, 3, ici. Ce qui implique que mon nouveau maximum, d'habitude, aurait été à 1 et à moins 1. Mais maintenant, vu que j'ai une translation, il va être à 2, entre 2 et 4, mon max et mon min. Donc, si je regarde à ceci, c'est la même chose, sauf que je pars de 3. Donc, à pi sur 2, je suis encore à mon maximum. À pi, je suis encore à mon 0. À 3 pi sur 2, je suis encore à mon Dieu, ça c'est mal fait, là. Je suis encore à mon minimum qui est 2. Là, j'essaie de le faire, mais c'est très difficile. Et à 2 pi, je suis encore à mon 0. Ce qui veut dire, voici ma fonction comme ça. Donc, elle s'est déplacée de 3 vers le haut. Elle est encore une amplitude de 1, donc elle est encore 1 de plus haut, qui est 4, et 1 de plus bas, qui est 2. Pour le déphasage, c'est celui qui est un petit peu plus difficile. Okay? C'est une translation horizontale. Donc, si tu as x moins d, tu te tasses vers la droite. Si tu as x plus d, tu te tasses vers la gauche. Donc, je vous l'ai écrit en bon canadien-français ici. Okay? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu te tasses vers la droite ou vers la gauche. Donc, dans ce cas ici, j'ai x plus pi sur 2. Donc, s'il suffit que je me tasse de plus pi sur 2, je sais automatiquement que je m'en vais vers la gauche. Okay? Si ça aurait été moins, j'aurais été vers la droite. Puis, je vous demande entre moins 4pi et 4pi. Donc, dans ce cas-là, premièrement, je vais commencer par évaluer qu'est-ce que je peux faire avec cette information-là. Donc, si j'ai plus pi sur 2, ça veut dire que je m'en vais à la gauche de pi sur 2. Donc, c'est essentiellement comme si tous mes 5 points que je connais déjà, 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, et, pardon, oui, c'est ça, et 2 pi. C'est comme si on tassait de pi sur 2 vers la gauche, donc moins pi sur 2. Ce qui veut dire que si je vais avoir négatif pi sur 2, moins pi sur 2, je vais avoir 0 comme mon prochain point. Moins pi sur 2, je vais avoir pi sur 2 comme mon prochain point. Et moins pi sur 2, je vais avoir pi qui va être ensuite suivi par ici 3 pi sur 2. Donc, vous voyez que mes points viennent de changer. OK, donc je vais commencer par l'inscrire à mon graphique ici. Donc, je vais mettre les deux extrémités. Il suffit que je m'en vais de 4pi à moins 4pi. Donc, j'ai 4pi ici. J'ai négatif 4pi ici. Je sais que j'ai négatif 2pi entre les deux. Négatif 3pi. Ouais, je commence à manquer de place là. Euh, Négatif 7pi sur 2. Donc, je le dis verbalement pour que tu saches exactement ce que j'ai. Moins 5pi sur 2. Ici, j'ai moins pi. Moins pi sur 2. Moins 3pi sur 2. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai 2pi. Pi. 3pi. 7pi sur 2. 5pi sur 2. 3pi sur 2. Et pi sur 2. Si vous voulez savoir comment est-ce que je sais que c'est 5 pi sur 2, tu n'as qu'à faire 2 pi plus pi sur 2 pour savoir c'est quand est-ce la prochaine moitié. Donc, ce qui était autrement mon 0, ce qui commencerait autrement ici, okay, va maintenant commencer à pi sur 2, à négatif pi sur 2, pardon. Oh, c'est pas le bas de ma ligne, ça. Ici, moins 1. Donc, mon 0, OK, donc d'où ce que je commence, va être à négatif pi sur 2 au lieu de 0. Mon pi sur 2, qui est initialement mon maximum, va être à 0 au lieu. Mon
Pi, qui est autrement un 0, va être à pi sur 2. Mon minimum, 3 pi sur 2, va être à pi au lieu. Et ensuite, j'ai 3 pi sur 2, 2 pi, et le pattern continue comme ça. Il y a la même chose de l'autre côté. Et voilà. Là, mes points ne sont pas exacts, là, on s'entend là-dessus. Mais c'est le mieux que je peux faire dans le moment. Donc, vous réalisez que c'est le même graphique. Sauf tout ce qui est arrivé, c'est que mon point 0 a commencé ici au lieu de commencer à 0. Donc, ce que je vous suggère de faire en tout temps, c'est de essayer de déterminer, OK, mes 5 points que je connais, si je les dépasse vers la gauche, qu'est-ce qu'ils sont devenus maintenant? Donc, je crois que j'ai un autre exemple ici à essayer avec vous. Donc, ce qui est important à marquer ici, je vous demande juste un cycle. Donc, première chose que vous allez marquer, j'ai descendu de négatif 1. Ce qui veut dire que, dans mon graphique ici, je sais que je vais avoir un cycle. Donc, ça va être juste, ben là, je ne vais pas le mettre tout de suite parce que je ne sais pas si ça va jusqu'à où mon 1 cycle. D'habitude, j'aurais ici 1 et moins 1, n'est-ce pas? Mais là, j'ai descendu de moins 1. Donc, dans ce cas ici, même si 1 est ici, 0 est ici, au lieu de commencer à 0, je vais commencer à moins 1 et je vais me rendre à moins 2. Donc, ça va être mon max va être 0, mon min va être négatif 2. Donc, je sais que mon point de départ va être ici. OK. Là, c'est à savoir, c'est quoi les 5 points qui sont importants. Pour savoir ça, je dois déplacer vers la droite de pi sur 4. Donc, j'ai 0 plus pi sur 4 qui va me donner pi sur 4. Ce qui implique que je vais commencer à pi sur 4. Okay, mon point de départ. Pi sur 2 plus pi sur 4. Donc, si j'ai pi sur 2 plus pi sur 4, je dois ensuite faire un dénominateur commun. Ça va me donner 3 pi sur 4. Donc, je sais que mon maximum va être à 3 pi sur 4. Pi, qui est un autre 0 plus pi sur 4, ça va me donner 5 pi sur 4. Donc, un autre 0 à 5 pi sur 4. Non, OK. 3 pi sur 2 plus pi sur 4. Ça va me donner 7 pi sur 4. Et dernièrement, 2 pi plus pi sur 4. Ça va me donner 9 pi sur 4. Donc, je sais que... Voyons, mon tableau n'est pas bien calculé. Je sais que mon maximum va être à 9 pi sur 4. Il remplace mon 2 pi. Ce qui remplace la moitié chemin, c'est 5 pi sur 4. OK. Ce qui remplace le 3 quarts, c'est 7 pi sur 4. Ce qui remplace le 1 quart, c'est 3 pi sur 4. Et si vous voulez, ce qui remplace mon 0 maintenant, c'est pi sur 4. Donc, je peux aller ici et écrire pi sur 4. J'aurais pu aussi écrire mon pi sur 4 ici et me tasser par là et garder ça à un temps 0. J'ai pas de problème avec ça. OK? Les deux stratégies fonctionnent très bien pourvu que tu me démontres qu'est-ce que c'est ce point de départ-là. Donc, je sais qu'à moins 1, je suis à mon minimum. 3 pi sur 4 maximum. 5 pi sur 4 minimum. 7 pi sur 4 à mon 0. Et 9 pi sur 4 à mon maximum. Pardon. Pardon. J'ai fait une erreur ici. Pi sur 4, c'est mon 0. 3 pi sur 4, c'est mon maximum. 5 pi sur 4, c'est un 0. Pardon. Parce que 7 pi sur 4, c'est un minimum. Et 9 pi sur 4, c'est à mon 0. Donc, on va juste effacer mon petit point rouge là. Et maintenant, je peux rejoindre pour faire ma fonction sinusoïdale. Voilà la fonction sin de x moins pi sur 4 moins 1. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.